Ken Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Dalet, dans la Halacha Chet, Dîner Betziat Tapat. Bon, encore, on est dans les 100 brachot. Si Dîner Betziat Tapat, c'est comment on fait Motzi. Ken. Il dit le Rav, au niveau de 100 brachot, on est obligé de faire 100 brachot tous les jours. Et même Shabbat, même que c'est un peu très difficile Shabbat, parce que la tfila, elle n'est pas 19 brachot. Il y en a combien de tfila, combien de brachot il y en a dans la Shachrit? 7 brachot, Arvit 7 brachot, Mincha 7 brachot. En fin de compte, ce n'est pas 19 plus 19 plus 19. Comme Behol. Il y a aussi Seuda Shniya, Seuda Rishona, Seuda Shlishit, il y a aussi Motzi, Netilat Yadayim, Birkat Hamazon, 3 fois. Même qu'il y en a qui négligent les Seuda Shlishit, même que parce que Maran Shulchan Aruch aussi, lui, il a marqué, on peut se rendre quitte aussi avec des pérotes, avec des fruits. Aval Chacham Enav Berosho, quelqu'un qui est Chacham, il réfléchit bien, ses yeux ils sont sur la tête. Ne mange pas bien pendant tout l'après-midi, ne te goiffre pas de fruits, de gâteaux, de bonbons, de chocolat, de glace. Comme ça, Seuda Shlishit, tu peux manger. Avec Seuda Shlishit, au moins tu fais, parce qu'on ne peut même pas s'imaginer la grandeur de Seuda Shlishit. Où on voit la grandeur des choses, où les gens négligent. Tahanonim. Hein? Tahanonim, ah non, on ne fait pas de Tahanonim. On fait pas de Tahanonim. Aujourd'hui, on ne fait pas de Tahanonim. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tellement parce que on ne peut même pas s'imaginer la grandeur des Tahanonim. Je parle des Tahanonim quand on dit les David. On fait une Nefilat Tapay. Ça, c'est énorme. Il y en a qui veulent dire même, d'après le Koubalim, presque plus que la Mida. Et les gens, ils se négligent. Ils négligent les Tahanonim. Très élevés. On parle de Tahanonim, on parle de les David. Dans le psaume que nous, les séparats, les Ashkenaz, ils changent de psaume. Ils changent de psaume, pourquoi? Parce que eux, ils font des filatapayim, carrément, ils mettent la main comme ça. Et c'est pas bien de mettre comme ça. Si tu fais dans le psaume de nous, tu fais comme ça, des filatapayim comme ça, il dit le Hida, c'est dangereux. Alors, il ne faut pas s'amuser. Il faut faire attention quand on fait Torah ou mitzvot aussi. De quoi il s'agit? Okay? On parle quand Baruch Hashem tu fais une mitzvah, de prendre en considération que c'est énorme devant Akadosh Baruch Hu. C'est énorme. On ne sait pas la valeur des mitzvot. Des fois des petits trucs, c'est une valeur énorme. Comment tu peux savoir? Comme je vous ai dit, quand tu vois les gens, ils négligent. Ils négligent. Comment ils font les gens des Netilat? Mais suffisamment de l'eau. Un homme qui ne fait pas bien la Netilat, il peut être pauvre parmi nous. Il se pose des questions pourquoi il a des problèmes de parnassa. Fais bien la Netilat. Birkat Hamazon, comment les gens ils font? Regardez. Birkat Hamazon. Oh. Maïm Haorim. Oh. Maïm Haorim. Comment les gens ils négligent Maïm Haorim? Ils ne font pas le Maïm Haorim. Tu veux que ton Birkat Hamazon il est accepté devant Kadosh Baruch Hu? Oui. Tu veux aussi que tout ce que tu as fait, tu as mangé avec quand on mange, c'est pareil pour manger. D'après le Teva, la nature, on mange parce qu'on doit manger. Sinon, tu vis plus. Tu bois, tu dois manger, tu dois aussi boire, sinon tu vis plus. Mais quand tu manges, tu répares des choses dans la nature. Le juif, il fait la bracha. Et après qu'il fait la bracha, il répare des choses. Dans le manger, il y avait des côtés négatifs, le côté positif. Quand tu fais bien la bracha et que tu manges, le côté négatif il part, le côté positif il rentre en toi et tu mets ta ken. Tu répares les choses. Non. Quand tu vas faire Birkat Hamazon, c'est le top. Si tu fais pas Maïm Haonim, vient tous les côtés négatifs, il dit c'est à moi tout cela. C'est-à-dire tout ce que tu as fait, quelque chose d'extraordinaire.
On parle pas comme quelqu'un qui l'a sauté dans le manger. Hein. Quelqu'un qui saute dans un manger, c'est comme chez Mishmor, c'est comme une bête. Eh ben, il n'a rien fait. Il a encore plus grave. On parle de quelqu'un qui lui bien, il a mangé, il avait la kavana pour manger, pour que le manger lui donne des forces pour étudier, pour bien étudier, pour faire, pour bien se comporter comme un bon juif. Il mange pas rien que pour manger. Maintenant tu fais Birkat Amazon. Cette Birkat Amazon, maintenant elle monte devant Akadosh Baruch Hu. Maintenant elle va descendre en toi un shefa hatsum. Shefa ça veut dire l'abondance. Tu fais même un mahaonim, tous les côtés négatifs, ils te volent tout ce que tu as fait. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, mahaonim, ça va, c'est pas grave, ça va. Alors, d'accord. Ah, c'est d'accord? Bon, mais c'est dommage. C'est dommage. Tu as des cadeaux gratuits. Tu fais, qu'est-ce que c'est ma mahaonim? 2 secondes. Hein? 2 secondes. Ma mahaonim, c'est quoi? Tu te lèves, tu vas dans le 1. C'est une galère aussi. Il n'y a pas d'eau à côté non plus. Tu prends un petit verre. Tu prends un autre verre. Comme si. Moi, tu dis avant, moi, mahaonim chova. Mazé mahaonim chova. Moi, mahaonim obligé. Mazé obligé. Obligé. C'est obligé. Pourquoi? Tu le dis même. Tu fais comme ça dans un petit verre. Tu le mets de côté, pas sur la table. Tu le mets de côté. Pas besoin de te lever. C'est mieux d'y aller dans le lavabo. D'accord? Même que c'est marloquet dans le lavabo, d'après le saut. C'est marloquet. Parce que mais quel est quel est, hein? Faut pas l'enlever de la table avant Birkat après? Oui. Avant Birkat, tu le prends, tu le mets de côté. C'est bien. C'est considéré. Il y en a qui font maïm mahaonim dans un petit truc là comme ça et puis ils le laissent sur la table. Pas considéré. Ou il y en a qui font dans l'assiette. Tu fais maïm mahaonim devant ça. Faites attention, c'est dangereux. Quand quelqu'un il fait maïm mahaonim par terre et quelqu'un il passe dessus. C'est pas bien. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'il va glisser ou... Non, c'est dangereux. Au niveau spirituel. Même la halakha te dit. Quand tu fais maïm mahaonim, tu fais pas dans le karka, pas dans le parterre, sur du bois par exemple. Pourquoi? Parce que ça absorbe les maïm mahaonim. Sur la terre. Sur la terre. Mais pas dans un sol par terre. Il y a des choses qu'il y a plus haut que nous. On essaie de faire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que la halakha nous dit. Tu fais qu'est-ce que la halakha nous dit. Baruch Hashem. Tu n'as pas besoin de faire grand chose. Tu fais maïm mahaonim. Pas un tout petit peu de gouttes, comme il dit le Mishnah Bora. Il dit fais attention, il y en a qui mettent 2 gouttes. C'est pas rendu quitte. Parce qu'ils veulent faire comme les Mkoubalim. Les Mkoubalim, il dit il faut mettre un peu, pas beaucoup. C'est-à-dire un peu, mais pas une goutte. Et là, tu te laves un tout petit peu les mains comme ça, tu t'essuies. Okay? C'est bien aussi de ne pas s'essuyer la bouche, même que selon la halakha, on s'essuie la bouche. Comme ça, il dit okay? Pourquoi tu s'essuies la bouche? Parce qu'il y avait un maasé dans la Gemara avec Rabbi Meir Bananes et je crois que Rabbi Yehuda, etc. Bezat Hashem, on en racontera plus là. Maintenant, on est dans la halakha, les maasim peut-être, on va les mettre de côté, les histoires. Alors, c'est pour cela, même les 100 brachot, comment un homme, il faut, si c'est possible, presque de les compter. Comme Baruch Hashem, quelqu'un qui prie 3 tfilot bayom, largement, s'il fait Birkat Amazon, il fait la tfila, etc., tu as 100 brachot. Ou c'est un peu difficile, c'est Shabbat. Et même Shabbat, on est obligé de faire 100 brachot. Maintenant, la femme, c'est un peu délicat, c'est machloket. Il y en a des poskim qui disent que pas besoin que la femme elle fait parce que la femme, elle est dispensée des tfilotes. Elle doit faire au moins un minimum qu'une fila par jour. Aval. Ken. Ken. Bezat Hashem. Il dit le Rav. יש אומרים שמי שאין לו אפשרות לברר בשבת 100 ברכות, il y en a qui disent que celui-là qui n'a pas la possibilité de faire Shabbat sans brachot, yotze yedei chovat bamirat en kelokenu. Tu peux te rendre quitte quand tu dis en kelokenu, en kadonenu, en kemalkenu, en kemoshienu, mi kelokenu, mi kadone vechule. Là maintenant, tu peux te rendre quitte des 100 brachot. Ce qu'on dit tous les jours à la fin de la tfila.
וכן האומר מודים בכוונה הראויה, מודים לו כמועים לו לחשבון מהברכות. Et quand tu dis aussi modim, modim anach moulach, avec l'attention qu'il faut, aussi C'est quoi l'attention qu'il faut? les mots, traduction des mots. Tu traduis les mots. וכן האומר ט"ו שיר המעלות עולה לו למניין 100 ברכות. Ainsi aussi, un homme qui dit 100, excusez-moi, ט"ו 15 שיר המעלות, quand même, c'est considéré comme tu fais 100 ברכות. אחר שכל אלה דברי שבח הגדולים הם לבורא יתברך. Puisque maintenant c'est des louanges pour הקדוש ברוך הוא. Et puisque maintenant c'est des louanges, eh ben, c'est considéré comme des brachot. Ou là, mais dit vrai, par contre, selon Maran HaShulchan Aruch, Maran HaBet Yosef, Nir'eh shekol ze eno mo'il. D'après Maran HaBet Yosef, ça ne marche pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire bracha? Shem ou malchut. Chaque bracha qu'il n'y a pas Shem ou malchut, ça ne s'appelle pas une bracha. Mais c'est Shem ou malchut. Elokenu melech haolam. Quand tu dis avant Baruch ata Hashem, Shem, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yod Kevachet, tu dis à Amonai avec le nom d'Akadosh Baruch Hu avec le Dalet. Ken melech haolam. Là, ça s'appelle une bracha. Alors on perd kimat 60 brachot avec la Mida. Bon, c'est que des Baruch ata Hashem qu'on a là, c'est pas Hashem Malchut. T'as tzodek, c'est bon, mais ça c'est considéré comme une bracha. T'as tzodek. ולכן על כל אחד להשתדל בכל עוז להגיע גם בשבתות וימים טובים לימי הברכות. C'est pour ça que non, qu'il faut qu'il fait le plus possible de faire les 100 brachot Shabbat, que Shabbat comme le Rabbi nous a dit, c'est pas trop évident. On a rien que 7 Arvit, 7 Shachit, 7 Mincha. בשבת ויום טוב שמגישים פירות בסעודות שבת ויום טוב לברך עליהם, שבת et יום טוב. Comme maintenant on vous donne des fruits dans le sken, dans la séouda. Entre parenthèses, je dis comment il faut apprendre ces halachot là au milieu de la séouda. On n'a pas la halachot comme les Ashkénazes. Les Ashkénazes, Baruch Hashem, c'est nos frères. Pas se contredire. Avalma, la Torah, à partir qu'il y avait, même à partir de la mort de Moshe Rabbeinu, ils ont perdu 3000 halachot. Ils ont passé rien que le Jourdain, là-bas, ils ont voulu lapider Yoshua bin Nun. Pourquoi tu as oublié les halachot? 3000 halachot. Ils ont voulu le tuer. Puisqu'il est venu Amtiel Ben Kenaz, il a été Mehadesh, tous ces 3000 halachot. Avec la galoute, on a perdu des halachot, c'est parti dans tous les sens. À Machloket. Quand Yosef ben Yoézer, il commençait à la Machloket. Deux Talmidim, un il a dit j'ai compris comme ça le Rav, un il dit non j'ai compris comme ça le Rav. À cause de la galoute, à cause de qu'est-ce qui se passe, les événements, le monde entier nous haït. Il nous haït, comme ça se dit. Il nous aime pas. Parce que quand on a reçu, comme ça le dit le Midrash, quand on a reçu la Torah, Mimatan Torah, où on a reçu dans le mont Sinaï. Il dit le Midrash, ne dit pas Sinaï à la Sonaï. Ils nous détestent. Le monde nous déteste. Pourquoi? C'est malgré eux. C'est dans leur gène. Parce que nous, on a la Torah, eux, ils n'ont pas. Bon, convertis-toi. Pourquoi tu nous haïs? Non, ils n'arrivent pas. Parce que c'est malgré eux. Celui que lui maintenant, son fond, il est pieux. Mitzad Akdusha, là, il va se convertir. Puis non. Et encore, dans les conversions, il y a des conversions. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire une conversion. Il y a des conversions que c'est pour l'argent, ou pas pour la beauté, pour l'homme, pour la femme, pour je sais pas quoi. Il y a des conversions que c'est Mitzad Akdusha, on ne peut pas savoir. Il y a des routes. Elle sait que c'est une convertie, elle. Naomi,
Sa belle-mère, elle a dit, va, rentre chez toi, tu es une princesse. Si tu viens avec moi, tu es pauvre. Tu marches pieds nus. Tu n'as pas où dormir. Pas de quoi manger maintenant. Bah, cher Telchi, LR. Comme tu marches, moi aussi je marche. Tu es pieds nus, moi aussi je marche pieds nus. Mais, enfin, tu es une princesse. Il te manque rien. Voilà, Orpa. Hein? Orpa, ta cousine, ta sœur. C'est sa sœur. C'est la Goliath. C'est le fils de Orpa. Regarde, elle est partie, elle est repartie maintenant, elle fait Avodazara maintenant. Elokai. Ton Dieu, c'est mon Dieu. Ba'asher taleni alun. Où tu dors? Elle lui a dit, excusez-moi, Naomi lui a dit, mais tu sais, où on va dormir, on est obligé de mettre une mezouza. Si on ne met pas de mezouza, on ne peut pas dormir. Hachem Ishmor, c'est dangereux. Ba'asher talini alun. Où tu dors, moi aussi je dors. Il y a besoin de mezouza. Même une femme, elle a besoin de faire une mezouza. Moi aussi, je vais faire une mezouza. Alors, si c'est des convertis comme Ruth, sincère, au fond d'eux, pour Akadosh Baruch Hu, pas pour l'argent ou la beauté, alors c'est une bonne conversion. Un Akadosh Baruch Hu, lui, il peut savoir si c'est une bonne conversion ou c'est pas une conversion. C'est pas une de y aller dans le mikvé et tout cela. Pourquoi ils font beaucoup de problèmes? Ils font beaucoup de problèmes parce que Vaïi Bener qui mitametset. Il dit le Midrash, quand Ruth, elle, maintenant, elle partait derrière Naomi. Naomi, elle dit, hey, rentre chez toi, rentre chez ton père. Elle dit, non, je te suis. Où tu vas, dans le feu, dans l'eau, je te suis. Ah, tu veux pour Akadosh Baruch Hu, comme Boaz il a dit. Tu fais ça pour Akadosh Baruch Hu. Alors de toi, ils vont sortir des rois. Qui est sorti d'elle? David Ameler, Shlomo Ameler. Toute la descendance des rois, ça vient d'elle. Pourquoi? Elle fait rien que pour Akadosh Baruch Hu. Elle souffre pour Akadosh Baruch Hu. Alors non, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire être des bons convertis. Alors nous, on respecte tout le monde. On est obligé de respecter tout le monde. Tous les convertis, on les respecte. Obligé. Parce que nous, on ne sait pas. Alors, ça, il y a 2 mitzvot de la Torah. Dans une mitzvah, on doit aimer. Dans les convertis, on doit, à part tout cela, Lotisna est à guerre. Il y a aussi un lave. D'accord? Il dit le Rav. Alors maintenant, même la femme aussi, elle doit faire les 100 brachot. Alors, מותר להניחם ולא להביאם לשולחן עד לאחר ברכת המזון כדי לברך לפניהם ולאחריהם. Alors c'est bien pour les fruits, alors, il faut savoir que même au milieu du Birkat Hamazon, avant Birkat Hamazon, tu peux prendre un fruit. Tu dois faire la bracha sur un fruit, pour après à Aes, si c'est un fruit ou si c'est une cacahuète, pour après à Adama, si c'est une banane aussi, pour après à Adama. Mais non, ces fruits-là, tu fais bracha Rishona, mais bracha Achona, tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi tu n'as pas le droit de faire bracha Achona? Parce que Birkat Hamazon va le rendre quitte. Alors qu'est-ce que c'est bien, c'est conseillé. Shabbat, tu mets les fruits de côté. Comme ça, quand tu vas manger une pomme, à part la boré préarès que tu dois faire aussi boré nefashot rabot sur la pomme. Bracha Achona. Et si tu prends un gâteau, aussi pareil. Il faut savoir que quand tu es au milieu du repas, que tu manges du pain, nous, les séfarades, la halacha elle est qu'on n'a pas le droit de faire boré miné maisonnot sur tout gâteau. Toutes sortes de gâteaux. Même que c'est des gaufrettes. Que d'après la halacha, les gaufrettes, aliba des coulées alma, d'après tout le monde, les gaufrettes c'est boré miné maisonnot. Parce que vous savez, il y a 3 conditions. Est-ce que c'est maisonnot ou c'est amotzi? Les Adachem dans le coupe samerchet là-bas. Vous allez voir. Alors il dit le Rav, pourquoi quand tu fais la bracha en premier, si tu vas le laisser ça tout cela après Birkat Hamazon, tu pourras gagner aussi la bracha Harona, à la Myria avec Akala Matmatasede, tout cela, au Boré Nefeshot Rabot si tu as bu par exemple. Okay. Donc, si je prends un gâteau au dessert, j'ai pas envie de faire Birkat, je peux faire maisonnat? Non.
T'as pas le droit. Ça fait que brachot à laquelle? Dans un doute, peut-être c'est pas à moti le gâteau. Pourquoi un moti? Oh, je dis, regarde où. Un éclair au café. Un éclair au café et même avec la vanille. Ouais. Ça s'appelle safek amotzi. Pourquoi? Il y a 3 conditions. Qu'est-ce que ça veut dire mezonot? Et il y a 3 dérotes, 3 idées, 3 pensées. Qu'est-ce que ça veut dire mezonot? Il y en a qui disent pataba bekisnin, c'est quoi? C'est de la pâte. Il y a là-bas des ingrédients, des tavlinim. C'est sucré. Non, sans sucré. Attends, et ça, d'après ce DA-là, ça c'est mezonot, et le reste c'est quoi? Et si c'est de la pâte qui est sucrée, d'après lui, qu'est-ce qu'il dit? Tu fais quoi? Non, tu fais un moti d'après ce DA-là. Il y a 3 avis, qu'est-ce que ça veut dire mezonot? Une avis, elle dit, si c'est sucré, la pâte. D'après lui, maintenant que l'avis, elle dit que si c'est sucré. Les 2 autres conditions, les 2 autres sortes de gâteaux, comme une poche, qu'il y a là-bas des tavlinim, tavlinim c'est des ingrédients, ou des épices, ou c'est croquant par exemple, croquant. D'après lui, c'est un motzi, même si c'est croquant. Mais non, il y a un autre avis qui dit seulement quand c'est croquant, on fait mezonot. Alors maintenant, quand c'est sucré, d'après lui, c'est un motzi. Et aussi, si c'est une poche avec des ingrédients dedans, des tavlinim, c'est aussi un motzi pour lui. Troisième DA. Troisième version. Elle dit, quand c'est croquant, c'est mezonot. Mais d'après lui, les 2 autres cas, quand c'est doux ou quand c'est avec une poche avec des ingrédients dedans, c'est quoi pour lui? C'est motzi. C'est bizarre. Oh, alors maintenant, lui, il a été posé que les 3 avis. Alors, mais sauf, il a été posé que les 3 avis. Ça ne veut pas dire que même les 3, c'est mezonot. Nous, on fait Borémine Mezonot à cause de Sabal, pour ne pas faire un motzi. Et ça fait Birkat Amazon. Mais, quand toi, tu as fait un motzi lechemina aretz, peut-être, tu as rendu quitte. Ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? Sabal. Mais de nos jours, on sait que l'éclair c'est mezonot. Personne n'a un doute que l'éclair c'est motzi, sauf si Si tu avais compris du commencement jusqu'à la fin, tu aurais compris que ta question, elle ne commence pas. Pourquoi, Eli? Regarde. Je dis, d'après cet avis-là, que c'est sa mezonot, les 2 autres avis pour lui, c'est quoi? C'est considéré comme un motzi. Ok, mais on va pas faire selon tous les avis, on va choisir un avis. Oui, mais Marana Shulchan, lui, il a été posé que les 3 avis. S'il aurait été posé comme celui-là, t'as raison. Mais il a été posé comme les 3. Ok, mais de nos jours, on n'a aucun safek que l'éclair c'est motzi. Alors pourquoi ça fait quoi laquelle dans ça? Autre part. Les 3 avis, Maran, il était posé. D'après lui, les éclairs, d'après Maran, c'est safek amotzi, safek mezonot. Dans un doute, c'est motzi, dans un autre, c'est un mezonot. Alors, quand maintenant tu te trouves au milieu du Birkat Amazon, au milieu de la Seouda, ou même à la fin de la Seouda, avant Birkat Amazon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas de bracha, nous les séfarades. Parce que ça fait brachot laquelle. Et même si c'est des gros frettes, Si c'est que un des bonbon, bonbons, tu dois faire chez Akol. Bonbons, tu dois faire chez Akol. Les bananes, tu dois faire Adama. Sauf les gâteaux. Et les olives aussi, c'est pareil. ça rentre pas dans Les la Seouda. olives, oui, exact, c'est ça fait. Qu'est-ce qu'on fait avec les olives? C'est bien et c'est conseillé l'olive de manger avec un tout petit morceau de pain pour éviter la marloquette. Si tu n'as pas mangé avec du pain, il y a encore problème. Tu prends les olives et sans bracha et tu manges et à la fin tu fais le Birkat Amazon et c'est bon. On continue. Quel Chazak Baruch.